Assalamu alaikum. Bienvenue sur les chroniques de la Oumma. Alors, dans l'épisode précédent, on a parlé de Marie, une femme vraiment incroyable. Aujourd'hui, on continue sur le chemin des femmes inspirantes avec l'histoire d'Assia, la femme de Pharaon, et on poursuivra avec l'histoire de la coiffeuse des filles de Pharaon. Alors, préparez-vous à être inspirés par leur courage et leur foi. Installez-vous confortablement et bismillah. Aujourd'hui, nous allons plonger dans l'histoire de deux femmes extraordinaires. Deux femmes qui ont défié l'un des pires tyrans de l'histoire, Pharaon. Deux femmes dont la foi a brillé comme un flambeau dans l'obscurité de l'oppression. La première est Assia, l'épouse de Pharaon, une reine qui a tout sacrifié pour Allah. La seconde est une humble servante, une simple coiffeuse, mais dont la foi était aussi solide qu'une montagne. Ces deux femmes ont préféré la torture et la mort plutôt que de renier leur Seigneur. Alors installez-vous confortablement. Aujourd'hui, nous allons raconter leur histoire dans les moindres détails, en explorant leur courage, leur souffrance et la récompense immense qu'Allah leur a accordée. L'histoire que nous allons raconter se déroule il y a des milliers d'années, dans l'Égypte antique. À cette époque, un homme règne d'une main de fer, Pharaon. Il ne se considère pas seulement comme un roi, mais comme un dieu vivant. Pharaon contrôle tout. Son armée est redoutée, ses prêtres lui obéissent aveuglément et le peuple vit sous la domination absolue. Mais un peuple en particulier souffre plus que les autres, les enfants d'Israël. Les enfants d'Israël sont réduits en esclavage. Pharaon les considère comme une menace et les force à des travaux épuisants. Mais un jour, un devin vient lui annoncer une nouvelle terrifiante. Ô grand Pharaon, sache qu'un enfant naîtra parmi les enfants d'Israël et il causera ta perte. Fou de rage et de peur, Pharaon prend une décision impitoyable. Il ordonne l'exécution de tous les garçons nouveau-nés des enfants d'Israël. Mais Allah a un plan. Une mère israélite, inspirée par son Seigneur, décide de sauver son fils en le plaçant dans un berceau qu'elle laisse voguer sur le Nil. Ce bébé n'est autre que Moussa, alayhi salam, celui qu'Allah a choisi pour délivrer son peuple. Et c'est là qu'entre en scène une femme au cœur pur, Assia bint Muzahim. Assia bint Muzahim n'est pas une femme comme les autres. Elle est l'épouse de Pharaon, la reine d'Égypte. Mais contrairement à son mari, elle est emplie de compassion et de bonté. Ô reine, nous avons trouvé cet enfant flottant sur le Nil. Dès qu'elle pose les yeux sur lui, son cœur s'emplit d'amour. Elle sait, au plus profond d'elle-même, que cet enfant est spécial. Assia, suppliant son mari, « Ne le tuez pas, il sera une joie pour moi et pour toi. Peut-être nous sera-t-il utile ou nous l'adopterons comme notre fils. » Par la grâce d'Allah, Moussa alayhi salam est sauvé. Il grandira sous le toit même de son ennemi, protégé par la reine d'Égypte. Jusqu'ici, Assia a vécu dans le luxe et le confort. Mais tout va basculer le jour où elle découvrira la vérité. Sa foi en Allah va la conduire à une épreuve terrible. Une épreuve qui la transformera en l'une des plus grandes femmes de l'histoire. Les années passent. Moussa, alayhi salam, a grandi. Et un jour, après un incident dans lequel il tue accidentellement un homme, il fuit l'Égypte. Assia sent qu'un bouleversement approche. Son cœur est en quête de vérité. Après plusieurs années, Moussa revient. Mais cette fois-ci, il n'est plus le même homme. Il est prophète, envoyé par Allah pour appeler Pharaon à la vérité. Ô Pharaon, adore Allah, le Seigneur des mondes, et libère les enfants d'Israël. N'ai-je pas pris soin de toi lorsque tu étais enfant ? Comment oses-tu défier mon autorité ? À cet instant, quelque chose se brise en elle. Elle reconnaît la vérité. Elle comprend que son mari est un tyran et que seul Allah est digne d'être adoré. Elle embrasse l'islam en secret. Ô roi, il y a quelque chose que vous devez savoir. Votre épouse, la reine Assia, elle suit la religion de Moussa. Pharaon hurlant. Qu'a-t-elle osé faire ? Il était furieux. Est-ce vrai ? Tu suis la religion de Moussa ? Assia lui répondit calmement. Oui, j'atteste qu'il n'y a de Dieu qu'Allah et que tu n'es qu'un homme, un tyran. Je vais te montrer ce qu'il en coûte de me trahir. Pharaon veut la briser. Il la fait fouetter, l'humilie devant la cour, lui retire son titre de reine. Mais rien ne l'ébranle, alors il décide d'aller encore plus loin.
Amenez-la dans le désert, attachez-la au sol sous le soleil brûlant jusqu'à ce qu'elle renie son Dieu. Sous un soleil écrasant, Assia est attachée au sol, sans eau ni nourriture. Chaque jour, Pharaon envoie ses soldats lui demander si elle renie sa foi, mais elle reste ferme. Regarde ce que ton Dieu fait pour toi, où est-il maintenant ? Il est avec moi, et bientôt je serai avec lui. À cet instant, Allah lui montre sa demeure au paradis. Son visage s'illumine. Pharaon hurla « Tuez-la !» Ainsi mourut Assia, une reine sur terre, mais une reine éternelle au paradis. Mais Assia n'était pas la seule femme pieuse à la cour de Pharaon. Dans l'ombre du palais, une femme pieuse vivait en secret sa foi en Allah. Elle n'avait ni richesse, ni titre, mais elle possédait un trésor plus précieux. Une foi inébranlable. Elle était veuve, une mère seule élevant ses 5 enfants dans la piété, malgré l'oppression du tyran. Elle travaillait comme coiffeuse des filles de Pharaon, une position modeste mais qui lui permettait de subvenir aux besoins de sa famille. Chaque jour, elle entrait dans le palais du tyran, gardant en elle un secret qu'elle ne pouvait révéler. Son amour pour Allah et son rejet du faux Dieu qu'était Pharaon. Mais un jour, un simple accident allait bouleverser son destin. Alors qu'elle peignait les cheveux d'une des filles de Pharaon, son peigne lui échappa des mains et tomba au sol. En le ramassant, elle murmura instinctivement « Bismillah ». La princesse, intriguée « Qu'as-tu dit ?»« Tu veux dire au nom de mon père ?»« Non, au nom d'Allah, mon Seigneur, et le tien. »« Comment oses-tu dire cela ? Je vais le dire à mon père. Qu'Allah me protège. » Très vite, la princesse rapporta ces paroles à son père. Furieux, Pharaon la fit immédiatement convoquer. Devant lui, elle savait que sa vie ne tenait plus qu'à un fil. Pharaon, la regardant avec un mépris et un sourire moqueur. « On me dit que tu ne m'adores pas comme ton Seigneur ?» La coiffeuse, relevant le menton, le regard ferme. « Je n'adore que celui qui m'a créé, Allah, le Seigneur des mondes. » Pharaon, si tu tiens à lui, voyons s'il vient te sauver. Renie-le ou je te ferai subir la pire des tortures. La coiffeuse lui répond « Fais ce que tu veux, mon Seigneur me suffit. » Pharaon, furieux, préparait la marmite d'eau bouillante. Mais Pharaon ne voulait pas seulement la punir, il voulait briser sa foi. Alors il décida de la tourmenter d'une manière inhumaine, en lui prenant ce qu'elle avait de plus cher, ses enfants. « Renie Allah ou je jetterai tes enfants un à un dans cette marmite. » Une mère est prête à tout pour sauver ses enfants. Mais elle savait que la vraie vie n'était pas ici, mais dans l'au-delà. En fermant les yeux, elle murmura « Oh Allah, accorde-moi la patience. » Un premier cri déchire l'air. Son premier enfant est jeté dans la marmite. Puis un second et le troisième. La coiffeuse, les larmes coulant, le regard fixé au ciel, elle répétait « Oh Allah, à toi je fais confiance. » Son cœur de mère saigne, mais elle reste ferme. Pharaon se tourne vers elle, un sourire cruel aux lèvres. « C'est ton dernier. Renie Allah et tu pourras l'élever. » Pour la première fois, on put apercevoir une hésitation à travers son regard. Mais son bébé, levant les yeux vers sa mère, puis par la permission d'Allah, parla clairement. « Maman, patiente, car la souffrance d'ici-bas est éphémère, mais la récompense d'Allah est éternelle. » La coiffeuse, avec un sourire paisible sur son visage, « Ya Allah, je t'appartiens et c'est à toi que je retourne. » Elle et son bébé sont jetés ensemble dans la marmite. Ce jour-là, elle perdit tout sur terre, mais elle gagna le paradis éternel. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a dit « Lors de mon voyage nocturne, j'ai senti une odeur magnifique. J'ai demandé « Quelle est cette odeur ?» On m'a répondu « C'est l'odeur de la coiffeuse des filles de Pharaon et de ses enfants. » 2 femmes, 2 destins tragiques, mais un seul point commun. Une foi inébranlable. Assia et la coiffeuse des filles de Pharaon nous rappellent que la vraie royauté ne réside pas dans les palais ni dans les trônes, mais dans la soumission à Allah. Assia est mentionnée dans le Coran comme un modèle pour tous les croyants. À la sourate 66, le verset 11, et Allah a cité un exemple à ceux qui croient la femme de Pharaon. Quand elle dit « Seigneur, construis-moi auprès de toi une maison dans le paradis et sauve-moi de Pharaon et de son œuvre. » Pharaon s'est cru immortel. Mais où est-il aujourd'hui ? Où est sa gloire, sa puissance ? Rien ne reste de lui si ce n'est un cadavre préservé comme un signe pour l'humanité. Dans la sourate Yunus, verset 92. Et nous ? Où en sommes-nous dans notre foi ?
Ces histoires sont là pour nous rappeler que la vraie réussite n'est pas celle de ce monde, mais celle de l'au-delà. Si cette histoire vous a touché, partagez-la autour de vous, abonnez-vous pour plus de récits inspirants et surtout restons fermes sur la voie d'Allah.